Alléluia, merci Jésus, merci pour ces moments précieux. Merci pour cette grâce, Seigneur, d'être ensemble, de pouvoir te dire merci, de pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Nous sommes vivants, nous avons le souffle de vie. Dieu nous a fait grâce encore d'être vivants aujourd'hui. Alléluia, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Et cet après-midi, alléluia, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me mettait à cœur de parler de notre cœur et de notre hypocrisie spirituelle. De notre hypocrisie spirituelle. Alléluia. La parole de Dieu, elle a été éprouvée 7 fois et elle dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Dis avec moi, mon cœur est tortueux. Mon cœur est tortueux. Alléluia. Nous avons tendance à aller dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour lui présenter les soucis que nous avons avec certaines personnes. Les guéguerres. Pour lui présenter ce que nous pensons être nos ennemis. Alléluia. Et oui. Et parfois l'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien au-dedans de nous. Bien au-dedans de nous-mêmes, alléluia. Et nous voulons être sincères cet après-midi avec le Seigneur. Nous ne voulons pas être hypocrites. Nous ne voulons pas nous servir de Dieu, mais nous voulons servir Dieu. Alléluia. Récemment, quand le Seigneur me parlait, j'étais très attristée. Très attristée. Et je pense que c'est le cœur de Dieu. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. C'est vraiment le cœur de Dieu et le cœur de Dieu est triste parfois. Parfois le cœur de Dieu est triste. Parfois le cœur de Dieu pleure. Parce que nous venons à Dieu parfois pour nous servir de lui. Mais pas sincèrement pour le servir. Et c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est hypocrite de notre part. Ce n'est pas sincère. Et quand on regarde sincèrement ce qu'il y a dans nos cœurs, on peut voir des choses horribles. J'aime beaucoup la parole de Dieu et la parole de Dieu est comme un miroir. Elle nous permet de nous regarder et de voir s'il y a des choses qui ne sont pas encore conformes à la forme que l'Éternel veut nous donner. Il y a une histoire intéressante d'une dame qui est allée visiter un forgeron. Comme la parole de Dieu parle du forgeron, qui dit à l'argile, mais ne puis-je pas procéder envers toi comme je le veux? Si j'estime que tu n'es pas encore conforme à mon image, est-ce que je ne peux pas te faire traverser des choses pour épurer tout ça? Et parfois, il y a des choses qu'on traverse et on pense que c'est la main de l'ennemi, alors que c'est Dieu qui est en train de faire des mises au point dans nos propres vies. Dans nos propres vies. Et oui, et on tape ici et là sur le diable, sur les démons, alors que parfois, la chose, le problème, la chose à traiter, la maladie se trouve à l'intérieur de nous. Et pas du voisin, de la voisine, de l'époux, de l'épouse, du responsable au travail. La parole de Dieu nous dit, j'ai beaucoup aimé ce que l'Éternel vient de me donner dans Lamentation 3, les versets 39 à 41, où l'Éternel nous dit, il nous recommande de venir nous plaindre de nos propres péchés. Pas des péchés de la voisine, ni des péchés du voisin, mais de nos propres péchés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Lamentation, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, les versets 49 à 41. Voici ce qu'il est dit ici. Alléluia. N'est-ce pas, nous voulons ressembler au Seigneur? N'est-ce pas, nous donnons à l'Éternel l'autorisation de nous transformer, l'autorisation de nous reprendre quand nous sommes dans l'erreur ou quand nous ne marchons pas correctement. Nous prions tous les jours et ce soir nous serons tous en train de prier l'Éternel, mais il faudrait que nous puissions prier l'Éternel en connaissance de sa parole, que nous puissions prier l'Éternel en lui renvoyant sa propre parole,
pas ce que nous désirons, pas ce que nous estimons, mais ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Voici ce qui plaît à l'Éternel. Lamentation 3 à partir du verset 39 à 41. Il est dit ceci. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Voici ce qu'il est dit ici. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que notre Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu est un Dieu fidèle et juste. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous sommes justes, il est bon d'accuser le diable, il est bon d'accuser les démons. Il est bon, oui, il y a des délivrances qui sont nécessaires. Mais il est aussi meilleur de se scruter soi-même. Alléluia, de se mettre à nu devant le Seigneur. De se mettre à nu devant lui. De dire, Seigneur, je suis dans la fornication. Seigneur, je suis dans l'adultère. Seigneur, je suis dans l'alcoolisme. Seigneur, je suis dans la prostitution. Je suis dans le mensonge. Seigneur, il est bon d'aller devant le Seigneur. Le psalmiste a dit, tant que je me taisais, mon âme se consumait. Je dépérissais, j'étais en train de mourir. Mais quand je t'ai avoué ma faute, tu m'as pardonné, Seigneur. Quel est le péché que le Seigneur ne peut pas pardonner? Mais il y a autre chose qui peut nous empêcher d'aller confesser notre péché. C'est que nous sommes attachés parfois à ces péchés. Nous voulons rester dans ce péché. Nous voulons continuer dans le péché. Nous n'avons pas assez de haine contre ce péché. Nous sommes condescendants par rapport à ce péché. Et c'est souvent ce qui nous empêche. Parce que lorsque vraiment on veut se débarrasser d'un péché, on est sincère devant l'Éternel. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tous les jours, on devra pleurer devant l'Éternel. Seigneur, débarrasse-moi de cela. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu ne tente personne. Mais c'est nous-mêmes qui sommes tentés à cause de quoi? Des désirs qui sont dans nos cœurs. Des penchants qui sont dans nos cœurs. Et j'ai remarqué quelque chose, on ne tombe jamais dans un péché parce que le péché s'est présenté à nous. Non. Parce que déjà dans nos cœurs, il y avait une prédisposition à pécher. Quand tu as décidé dans ton être de ne pas tromper ton conjoint, le conjoint aura beau t'énerver. La situation sera difficile comme elle veut. Tu as décidé dans ton cœur de rester fidèle. Lorsque tu as dans ton cœur la ruse, la tromperie, les occasions vont se présenter de tromper, d'usurper, de manipuler les autres. Et c'est ainsi que tu vas tomber dans la manipulation. Ce n'est pas le péché le problème. C'est nos cœurs. Il y a quelque chose en nous qui attire ces choses parce qu'on aime ces choses qui sont mauvaises. On a tendance à les aimer. C'est pourquoi il est bon de les identifier. D'être sincère avec soi-même. De lire la parole en se disant, c'est à moi qu'elle s'adresse. Pas au voisin, à la voisine, à mon époux, à mon épouse, voilà, c'est celui avec lequel je me querelle. Non. Alléluia. Nous avons tout intérêt à sonder nos propres cœurs. Parce que il y a ce principe qui est celui du jugement individuel. C'est-à-dire que le jour où je vais passer en jugement devant l'Éternel, aucun frère, aucune sœur, aucun serviteur autre ne pourra venir plaider ma cause. Voyez-vous, je serai seul devant l'Éternel, avec tous mes péchés, avec les penchants de mon cœur. Les penchants de mon cœur me mènent à pécher. Il faut que je le comprenne, parce que si je pense que l'ennemi est dehors, je vais tirer ici, tirer là, combat spirituel, combat spirituel. Mais le véritable combat, c'est avec moi-même. C'est avec mon ancienne nature. C'est pourquoi l'Éternel parle du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que j'avais l'habitude de pécher. J'avais l'habitude de faire les choses d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu et qui n'était pas conforme. Et qui m'amenait dans les pleurs,
dans le remords, dans la culpabilité. Alléluia. Et maintenant, la parole de Dieu vient me dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Que ce n'est pas comme ça qu'on attend le mariage. Que ce n'est pas comme cela qu'on traite les frères et sœurs. Que ce n'est pas comme cela qu'on doit vivre. Alléluia. Et je vois ici plusieurs mauvaises habitudes nous quitter. Je vois ici les péchés qu'on commettait nous quitter. Parce que parfois, on va à des délivrances, on revient. On va à des délivrances, on revient. Et parfois même les serviteurs, on a du mal à comprendre parce qu'on se dit, mais attends, la même personne, une fois, deux fois, trois fois, la même personne, le même démon. C'est vrai qu'il y a certains démons qui sont coriaces. Mais le renouvellement de l'intelligence, la volonté de la personne pèse pour beaucoup dans la délivrance. Parce que comment se passait la délivrance? Souvent le Seigneur Jésus, j'aime le rappeler, ne touchait pratiquement pas les gens. Il enseignait. Il enseignait. Comme ce soir on enseigne. Et pendant qu'il enseignait, dit la parole de Dieu, les démons quittaient les corps. Parce que la parole de Dieu dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. La vérité, c'est que nous avons des penchants. C'est que nos cœurs sont tortueux. Et ils aiment bien se vautrer dans le péché. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. La parole de Dieu dit que Dieu ne tente personne. Mais ce sont nos convoitises. Les convoitises de nos cœurs. Nous devons traiter avec ça. Nous devons traiter avec les convoitises de nos cœurs. Sinon, nous serons toujours dans les mêmes péchés. On va nous retrouver toujours dans les mêmes affaires. Alléluia. Toujours dans les mêmes problèmes. Et toujours dans les lignes de délivrance. Alors qu'au bout d'un moment, il faut que tu arrives à une certaine stature. Que toi aussi tu ailles prier pour les autres. Que toi aussi tu ailles exercer ton autorité. Alléluia. Mais pour cela, il faut être enseigné. Il faut connaître la vérité pour aller dire à ses frères, écoutez, voici la vérité. Nous nous souvenons de cette femme qui était au puits, la Samaritaine, et que le Seigneur Jésus est allé trouver. Et quand il lui a dit, il lui a parlé, il lui a révélé son identité, il lui a révélé qu'elle était libre maintenant. Qu'elle n'avait plus besoin de se cacher pour aller au puits. Elle a même laissé sa cruche. Je vois souvent une image où on voit la Samaritaine. Elle a laissé la cruche. Donc elle est en train de courir là-bas pour annoncer aux gens que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a dit que j'avais de la valeur pour lui. Que je ne devais plus me laisser humilier. Que je ne devais plus rabaisser mes standards pour être avec des hommes. Par exemple, cette dame, elle avait été avec 5 maris. 5 fois, elle avait espéré que ce mariage, vraiment, ça va changer ma vie. Et le mariage n'a rien changé. Et elle a été mariée une fois. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Deuxième fois, ça s'est terminé encore. Quelle espérance! 5 fois mariée, ça n'a rien changé dans sa vie. Ce n'est pas le mariage qui change quelqu'un. Alléluia. Si on attend quelqu'un pour nous changer, ça va être compliqué. Alléluia. Eh oui, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Il arrive avec sa parole. Et là, nos yeux s'ouvrent. Les écailles tombent. Et alléluia, on est délivré. Alléluia, on est délivré. Vous connaissez cette image, souvent on met Eureka à côté. On voit une ampoule qui s'allume sur la tête de quelqu'un. Alléluia, je vois la lumière. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je dois veiller à ce que cette lumière soit toujours là parce que je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux pas marcher sur des excréments, sur des choses. Je ne veux pas marcher dans la boue. Je ne veux pas marcher sur ce sur quoi il ne faut pas marcher. Je ne veux pas prendre des chemins qui vont me mener à la mort. Je veux vivre. Je veux vivre la vie que Dieu a prévue pour moi sur cette terre. La lumière, la parole de Dieu, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Plus je vais me pencher dans la parole. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Médite cette parole jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Tu veux sortir de ce péché? Tu veux sortir de la masturbation? Tu veux sortir de l'adultère? Tu veux sortir de la fornication? Tu veux sortir de toutes sortes de liens, toutes sortes de malédictions? C'est par la vérité qu'on est affranchi.
peut-être que tes ancêtres ont fait des pâtes. Peut-être que dans ta lignée, il y a eu des gens qui ont versé du sang, qui ont fait des avortements. Qu'est-ce que je dis? Mais, alléluia, la parole de Dieu dit que les pères, ils paieront pour leurs propres péchés. Et les fils n'auront plus les dents agacées à cause des péchés des pères. Non, il y a un moment où ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand nous, on va comprendre que la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est comme si vous étiez en prison et quelqu'un est venu, il a payé votre dette, il a payé pour que vous sortiez de là et vous êtes encore en train de vous asseoir dans la prison. Alléluia. Quand je dis vous, ce n'est pas que vous, moi y comprise. Alléluia. Parce que moi aussi, j'ai encore des domaines de ma vie où je veux que le Seigneur éclaire les choses, où je veux que le Seigneur ouvre les portes de mes prisons. Alléluia. Parce que j'aspire à ressembler à Christ. Oui, j'ai posté tout à l'heure quelque chose, un serviteur qui a dit quelque chose de très important. Il a dit, c'est pas l'église qui sera emportée. Et non, oui, nous sommes l'église quand nous nous rassemblons et tout, mais c'est pas l'église en entier qui va être emportée. La parole de Dieu est claire, elle dit sur un même lit, elle laissera un époux, elle prendra l'épouse. Et il laissera l'épouse et prendra l'époux. Le salut n'est pas collectif. Le salut n'est pas collectif. Alléluia. Ce soir, nous parlons de choses importantes. Nous parlons de choses qui peuvent nous faire rater le ciel. À force de rester dans le péché, se vautrer dedans et tout, on ne peut pas entendre clairement la volonté de Dieu pour notre vie. Le mot péché vient de pesat, qui veut dire rater l'objectif, rater la cible. Et les péchés sont là pour au final nous faire rater notre cible. Ça va vous dévier comme ça. Vous savez, quand vous lancez la flèche et si quelqu'un bouscule un peu votre bras, vous déviez un petit peu et puis ça y est, ça ne va pas atteindre la cible. Ça ne va pas atteindre la cible. Alléluia. Nous avons un époux spécial. Alléluia. Dis avec moi, nous avons un époux spécial. Un époux qui nous aime plus que tout. Un époux qui a donné sa vie à la croix, le Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous voulons aller en épousailles, si nous voulons épouser cet homme qui a un cœur bon, eh bien nous devons remonter notre standard. Nous ne pouvons pas continuer à agir comme des esclaves, des réfugiés, des gens comme ça, alors que nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'ignorance nous a fait brader parfois nos compétences, brader notre valeur. Mais non, il y a un moment où tu vas dire, mais non, je refuse d'être traîné dans la boue. Je refuse d'être mal habillé, mal coiffé. Je refuse. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dois avoir un langage qui glorifie mon époux. Vous savez, l'épouse représente son époux. Quand on la voit, on doit se dire, ah, qui est l'époux de cette dame? Vous voyez, par exemple, nous voyons dans le livre, dans l'histoire de David, nous voyons que le Saul a demandé, à un moment donné, Saül, pardon, il a demandé, mais de qui est-il fils, ce monsieur? Parce que ça montre ton éducation. Ça montre ton éducation. Nous voyons aussi que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été déportés, emmenés dans une tribu étrangère, mais ils ont refusé de se plier à ce qui se faisait là-bas. On les a déportés, on leur a dit, on leur a donné des nouveaux noms, on voulait les mixer avec d'autres tribus, ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne mangera pas de cette nourriture-là. Nous, on ne boira pas de ce vin, on ne mangera pas de cette viande. Donnez-nous des légumes. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Et on a vu que leur apparence était meilleure que celle des autres. Le Seigneur va nous donner des stratégies. Le Seigneur va nous dire ce qu'il faut qu'on enlève dans nos cœurs. Parce qu'il sait ce qui risque de nous faire chuter. L'Éternel connaît toutes choses à l'avance. Il a dit à Caïn, il a dit, attention, tu peux encore relever la tête. Tu peux encore relever la tête, mais attention, le péché est couché devant ta porte. Si tu agis bien, tu t'en sortiras, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, alors ce sera la catastrophe. Le Seigneur Jésus nous interpelle aujourd'hui pour nous dire que ce péché qu'on entretient, cette mauvaise habitude, le fait de décevoir le Seigneur, le fait de ne pas obéir au Seigneur constamment, ça va finir par nous faire rater l'objectif. Ça va finir par nous emmener dans une situation. Et le pire, c'est que tout le monde le verra.
Parce que vous voyez que cette année 2025, le Seigneur avait prévenu que ce serait une année de la lumière, une année de l'exposition. C'est pour cela que vous voyez des scandales ici et là, parce qu'on saura maintenant qui est serviteur de l'Éternel, qui se sanctifie et qui ne se sanctifie pas. Voyez-vous? Et tout devient exposé, tout devient public. Où pensons-nous que ce péché que nous cachons va nous mener? On va cacher 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, ça va être dévoilé. Et c'est comme ça qu'il y a des foyers aussi qui sont partis en éclats. On a caché des choses, on a fait des choses dans les coins, on a été infidèle, on a été adultère. Et le jour où ça s'est su, on a tout perdu. Les enfants, la famille, tout est parti en éclats. Alléluia. Le péché paye très mal. Et le péché te rattrape. Voyez-vous? Je me rappelle une fois en Afrique, cette belle illustration qui était celle de, vous savez, les sacs de manioc. Les sacs en plastique de manioc. Quand on place ça, des fois, la souris, elle est intelligente. Elle vient derrière et puis elle fait un trou. Et elle mange le manioc jusqu'à finir le sac de manioc. Et quand vous voyez, c'est encore là comme ça avec la forme. Vous pouvez prendre comme ça, ou il n'y a plus rien. La souris a mangé tout le manioc qu'il y avait dans le sac. Nous visons la perfection. Nous visons à ressembler à Christ. Christ est patient parce qu'il est encore en train de travailler sur nous. Il n'y a pas de honte. Si on a des péchés, on les présente au Seigneur. Il est où le problème? Il est où le problème? On lui confesse. La parole dit que si nous confessons nos péchés à l'Éternel, il est fidèle et juste. Et ici dans Lamentation, le Seigneur nous invite à nous plaindre de nos propres péchés. Pas du péché de la voisine, pas du péché de mon époux, pas du péché de mes enfants. Non, de mes propres péchés, pas des péchés du gouvernement. Le gouvernement, les membres du gouvernement iront rendre des comptes là-bas. Pas des péchés des juges. Nous pouvons leur dire, écoutez, ce que vous faites est mauvais. Les jugements que vous rendez, vous faites du mal à la veuve, à l'orphelin. Vous faites du mal à ceux qui ont moins d'argent que les autres. Vous vous faites soudoyer et vous rendez des décisions injustes. Vous pouvez encore vous repentir, on peut leur dire. Mais le plus important, c'est que nous soyons prêts. Parce que nous ne pouvons pas dire au Seigneur de laisser ces personnes dans le mal, de les punir, si nous-mêmes nous pratiquons des choses qui sont aussi coupables que cela. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Elle dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que chaque fois que j'ai désobéi à Dieu, Dieu me dit aujourd'hui va parler à la voisine, je désobéis. C'est comme si je pratiquais de la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que la désobéissance est aussi coupable que la magie. Et quand on va dire non Seigneur, moi je ne pratique pas la magie Seigneur. Si, je pratique la magie sans le savoir. La parole de Dieu, je l'aime. Parce que tous les jours, quand je me plonge dedans, je dois devenir meilleur. Je dois aujourd'hui, si je ne savais pas que j'avais un problème avec quelque chose, si c'est avec l'alcool, si c'est avec, je ne sais pas, la sexualité, si c'est avec autre chose, la parole de Dieu va me dire, Valérie, regarde, à tel endroit, il y a ça à enlever. Nous devons vouloir avoir cette soif de changer, cette soif de ressembler au Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais nous pouvons tendre, comme dit Paul, à la perfection. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons voir les recommandations de Paul quand il devait partir. Alléluia. Dans Acte 20, à partir du verset 17, il est dit ceci. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. » Alléluia, dis avec moi, en toute humilité. Avec larmes, il arrive que nous puissions pleurer. Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. On voit ici que nous allons éprouver des épreuves, nous allons passer à travers des épreuves. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je vous ai tout enseigné. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Paul enseignait, la repentance.
et la foi dans l'acte, dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ce sont les choses que Paul enseignait. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et la tribulation m'attendent. Il connaît, il sait ce qu'il va devoir endurer pour l'Évangile. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, veut dire faites attention, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc et souvenez-vous que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni or ni argent, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetèrent au cou de Paul. Ils l'embrassèrent, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne reverrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous voyons ici que Paul donnait les dernières recommandations. Paul leur rappelait qu'il avait fait tout ce que l'Éternel avait demandé, qu'il leur avait parlé de la repentance, de la nécessité de se repentir et de l'action, de la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous avons tout ici pour marcher comme Christ. Nous avons tout ici pour ressembler à Christ. Nous devons éviter certaines choses dans cette marche parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle le péché d'association, le fait de participer au péché d'autrui. Nous devons aussi nous garder de cela. Nous devons être vigilants. Nous avons pour exemple le cas d'Élie, le sacrificateur, qui avait deux fils qui étaient aussi là dans le sanctuaire, mais qui faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Il couchait avec des femmes là dans le temple de l'Éternel. Il prenait de l'argent ici et là et mangeait cet argent qui était destiné au temple et destiné à l'œuvre du Seigneur. Oui, Élie le sacrificateur avait deux fils qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Et cette histoire nous dit que Élie n'a pas réagi. Élie a laissé faire. Élie a été interpellé par l'Éternel plusieurs fois sur ce que ses fils faisaient, à savoir de coucher dans le temple. Alléluia, nos maisons doivent être sanctifiées. Nos maisons doivent être gardées parce que c'est bien de chasser l'ennemi, mais si on ouvre la porte à l'ennemi, on ne peut plus le chasser. On doit vivre avec lui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, qu'on ne soit pas comme Élie le sacrificateur. Que nous puissions mettre nos vies en ordre, que nous puissions mettre des limites dans nos maisons. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Nous pouvons ouvrir la porte à des esprits de mort. Nous pouvons ouvrir la porte à des esprits de désobéissance. Et après, les enfants vont commencer à nous désobéir, à nous manquer de respect et on ne va pas comprendre pourquoi. Alléluia. Nous ne devons pas tolérer le péché, que cela vienne d'un frère,
d'une sœur, d'une mère, d'un père, alléluia, d'un fils, d'une fille, nous ne devons pas tolérer. Nous devons leur dire, écoute, ce que tu fais là est mauvais. Et surtout dans nos maisons, nous devons être les gestionnaires de nos maisons. Parce que l'Éternel nous demandera des comptes sur la manière dont on a élevé nos enfants. L'Éternel nous demandera des comptes à la fin. Il va demander, mais Valérie, comment se sont comportés tes enfants? Et nous devons montrer l'exemple. Si nous tolérons des choses dans nos maisons, nous ne pouvons pas aller dire aux gens dehors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu s'applique premièrement à nous. S'applique premièrement à nous. Et nous allons souffrir des choses. Nous voyons que Élie, le sacrificateur, il a laissé ses fils faire n'importe quoi. Il a laissé ses fils coucher dans le temple avec des femmes avec lesquelles il n'était pas marié. Il a laissé ses fils prendre de l'argent qui était destiné au temple et manger cet argent. De l'argent qui était destiné à l'œuvre du Seigneur et ils ont mangé cet argent. Et on voit la suite des événements. C'est que Dieu a parlé à Élie une fois. Dieu a parlé à Élie 2 fois. Dieu a peut-être parlé à Élie 40 fois. Et à la 41e fois, la sanction est tombée. Élie est mort le même jour que ses fils. Ses fils sont morts à la guerre, en combat quelque part. Et quand la personne est venue dire à Élie, le sacrificateur, que ses fils étaient morts, le choc a été trop fort. Il était assis, il est tombé sur sa tête, dit la parole de Dieu, et il est mort le même jour que ses fils. Voyez-vous, le péché d'association. Lorsque ta soeur, ton frère veut commettre un péché, il ne faut pas l'accompagner dedans. Une sœur vient te dire, écoute, voilà, je vais aller forniquer, garde-moi mon enfant. Tu lui dis non. Tu lui dis non. Tu lui dis non. Il faut avoir le courage de dire non. Parce que ça coûte cher le péché. Et quand on ouvre la porte au péché, on ne sait pas jusqu'à quel point Satan va venir rentrer dans ses affaires et dans quel état notre maison va être à la fin. Dans quel état notre foyer va être à la fin. Nous ne pouvons pas couvrir des sœurs qui vont pour pratiquer par exemple des interruptions volontaires de grossesse. Je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital pour que toi tu ailles faire un avortement et verser du sang. Je me rends coupable de participation à ce péché. Hein? C'est le péché d'association. Tu veux aller commettre un méfait, voler quelque chose, et moi je vais venir surveiller pour que toi tu sois en train de voler pendant que moi je surveille. Je dois dire non. Je dois dire non. Si mon époux veut que je pratique des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, on a vu des époux qui ont fait tomber leurs épouses ou des épouses qui ont fait tomber leurs époux dans de l'adultère, dans de la fornication. Nous vivons ici en Europe où les gens, bien que chrétiens, se retrouvent dans des soirées libertines où il y a des échanges de femmes, d'hommes, de tout ça et des mélanges qui ne plaisent pas à Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé tout au début, il a commencé à me parler d'Ézéchiel. Il m'a dit, Ézéchiel, Ézéchiel, regarde ce qui se passe dans mon temple. Et j'ai dit, Seigneur, mais ça n'existe plus tout ça. C'est quelque chose d'un autre temps, Seigneur, ça n'existe plus. Et je ne savais pas que le Seigneur, vous savez, le Seigneur sait les choses mieux que nous. Quand il nous dit de ne pas toucher à quelque chose, quand il nous dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas participer à quelque chose, c'est parce qu'il sait que les conséquences, ce sera dur pour nous. C'est par amour. C'est par amour qu'il nous dit de ne pas pratiquer certains péchés, de ne pas s'associer au péché d'autrui. Alléluia. Et lorsque j'ai dit cela au Seigneur, je ne pensais pas que le Seigneur parlait, il disait vrai. Et j'étais dans une soi-disant assemblée, je dis bien soi-disant, qui compte quand même 300 membres ici sur Orléans. Et il m'a fait prophétiser dans cette assemblée. J'avais l'habitude de prophétiser. Et je me rappelle que la semaine précédant la prophétie, j'avais été convoquée dans le bureau du nouveau, je mettrai entre guillemets responsable, qui m'a dit qu'il fallait diminuer les prophéties. C'est peut-être pas tous les samedis, en tout cas les prophéties, il fallait diminuer le nombre. Et moi, je suis sortie de là, obéissante, je me suis dit, Seigneur, peut-être que je ne suis pas assez soumise. Peut-être qu'en tant que femme, je ne suis pas soumise, voilà. J'ai un problème avec la soumission. Donc, je voulais aller taper des prédications pour regarder, pour peut-être le Seigneur pouvait me changer et me faire plus, me rendre plus soumise. Et c'est là que j'entends le Seigneur me dire, le problème, c'est pas toi. J'ai dit, d'accord, Seigneur, le problème, c'est pas moi. Mais alors, c'est quoi le problème? Donc, il me donne cette prophétie. Et cette prophétie, il me l'avait donnée 1 an auparavant. Mais j'avais eu du mal à la donner.
Et un jour, il m'a carrément forcé. J'étais même en retard au culte. Il m'a fait lever de chez moi. Je suis allée. Et moi-même, je ne voyais pas où était le mal dans cette prophétie. Mais je me suis levée, j'ai parlé de la part du Seigneur. Et la première partie de la prophétie s'adressait au peuple. C'était un encouragement pour le peuple, pour ne pas qu'il soit découragé. Mais la deuxième partie, maintenant, c'était dans la parole de Dieu. Alors, je me lève, je prends la version que j'avais prise là à l'église, la petite Bible orange, la version semeur. Et j'ouvre la partie où le Seigneur parle et c'est dit, le titre, moi dans ma maison, quand le Seigneur m'avait montré ça, c'était contre les juges iniques. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était qu'un juge et je ne savais même pas le tribunal, je n'avais jamais mis mes pieds dans un tribunal. Sauf que là, la version que j'avais entre les mains et j'étais déjà debout pour prophétiser, disait contre les responsables de l'église. Alors, je me suis dit, je ne vais pas dire le titre, je vais parler directement sans le titre, peut-être que ça peut aller. Mais c'était encore pire. C'était race de vipères, tombeaux blanchis. Vous qui tuez les prophètes, qui ornez les tombeaux des prophètes et qui dites que ce n'est pas vous qui les ont tués, mais vos ancêtres. Et c'était cela. Et ça disait que si on ne changeait pas, on n'allait plus voir la main de Dieu. Voilà ce que l'Éternel m'a fait dire. Je finis de parler déjà de un. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu avait carrément stoppé. Personne ne parlait plus, personne ne bougeait plus. Voyez-vous? Et c'est ainsi que j'ai donné cette prophétie. Et ce qui s'est passé, c'est que juste après, on a tenté de m'interner. On a tenté de m'interner. Donc, il fallait à tout prix se débarrasser de moi. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait dans la maison des gens. Or, il y avait des choses horribles. Il y avait des responsables qui étaient des satanistes et qui imposaient les mains aux gens la journée et la nuit se retrouvaient dans la journée dans les réunions de prière, dans les cultes. Et la nuit, ça buvait du sang humain, ça pratiquait des orgies, des abominations sur les enfants. Et c'est interdit par la parole de Dieu. Mais moi, je ne savais pas ce que le Seigneur m'avait fait dire. Mais vous savez, le Seigneur, on ne peut pas le bâillonner. Le Seigneur, quand il veut parler, il parle. Alléluia. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ta part et qui ont fini comme ça en prison, enfermés ici, mis dans des citernes? Et c'est là que je lis la parole de Dieu. Je vois Jérémie qui a beaucoup souffert, qui est passé en prison, qui est passé dans les citernes. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, vous savez, on ne choisit pas son appel. On ne choisit pas son appel. On ne choisit pas son appel. Et le Seigneur n'attend pas que vous soyez complètement parfait pour vous envoyer. C'est vrai, il vous forme un minimum. Il doit vous briser. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Pendant 28 jours, j'ai été internée en psychiatrie. On est venu, on m'a menotté devant mes enfants, ici à Orléans. Si vous tapez sur Internet, Valérie Dubois, internée, vous allez voir tous les plateaux télé sur lesquels je suis passée et les différents journaux. Donc, il y a eu le plateau de Julien Courbet, il y a eu le plateau de Sophie Davant sur lesquels je suis passée parce qu'on avait pris mes enfants en otage et on voulait les emmener dans des choses qui n'étaient pas du tout la volonté de Dieu. Et le Seigneur m'a donné la force, il a donné la force à mes enfants. Ça n'a pas été facile. Pendant pratiquement 15 ans, nous nous sommes vus très rarement avec mes enfants. Mais à chaque fois qu'on se voyait, on priait. Vous voyez, des fois, on voit des gens comme ça, mais on ne sait pas par quoi ils sont passés. On voit des gens comme ça, on ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Alors, je vous parle vraiment, oui. Parfois, le Seigneur permet qu'on souffre. Parfois, le Seigneur permet qu'on soit brisé. Parfois, le Seigneur permet qu'on arrive dans des situations où on dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu n'as plus ni volonté, ni souhait, ni... Alléluia. Le Seigneur brise l'instrument qu'il veut utiliser pour qu'il soit malléable. Quand il te dira va à gauche, tu iras. Quand il te dira va à droite, tu iras. Alléluia. Il a dit à Abraham, il a dit quitte ta patrie, ta maison, ta famille, ton pays. Tu vas dans un pays où moi je te dirai. Alléluia. C'est l'Éternel qui doit nous guider. Et ce soir, il nous parle de notre cœur. Oui. Alléluia. Il nous parle de notre cœur. Il nous parle de notre cœur. Nous voulons ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vrai, nous servons le Seigneur sur cette terre. Mais l'objectif, c'est quand même d'aller vivre éternellement avec lui. L'objectif, c'est de ne pas être avec les gens qui nous font souffrir et qui nous tourmentent. C'est de finir auprès de notre Créateur. C'est de retourner dans la présence de notre Dieu.
Dans sa présence, il y a la plénitude de la joie, la plénitude de la paix. Je disais tout à l'heure, nous avons l'époux le plus magnifique. Donc, quand on doit épouser un homme, un époux de cette qualité, eh bien, on doit faire des efforts. On doit se faire violence. On ne doit pas être à la traîne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Quand on a la volonté, la parole de Dieu dit que si je confesse à Dieu mes péchés, et ce n'est pas un problème d'avoir des péchés, c'est un problème de rester dans ces péchés. C'est un problème si ce péché me domine et je suis devenu maintenant esclave, là il y a problème. Là je dois sortir de là avant de dévier de la trajectoire, avant de rater le mariage avec mon époux. Alléluia. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous nous apprêtons pour rencontrer le Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit que de la même manière que par un seul homme le péché est entré dans ce monde, de la même manière par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes pardonnés de nos péchés. Que personne ne reste dans la culpabilité, que personne ne reste à terre. Tu es tombé, relève-toi, essuie la poussière et marche. Marche en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en invoquant la présence de Dieu dans ta maison. Vous savez, dans ma maison, on entend la louange et l'adoration nuit et jour. Nuit et jour. Je vais au travail, je reviens, j'ouvre la porte, c'est la louange qui m'accueille. Alléluia. La nuit, en fond, c'est toujours la louange. Parce qu'il y a des atmosphères que les anges aiment. Il y a des atmosphères que Dieu aime. De la même manière, le péché fait fuir le Saint-Esprit. Le péché fait fuir la présence de Dieu. Et après, vous vous retrouvez dans une maison où il y a des querelles, il y a le divorce, les enfants ne respectent plus rien. C'est ingérable. Parce que la présence de Dieu a quitté ce lieu. Alléluia. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Dans Éphésiens 1,7, il est dit qu'en lui, nous avons la rédemption de nos péchés. Nous avons la rédemption de nos péchés parce que Christ a payé pour nous à la croix. C'est pour ça que nous pouvons être pardonnés. Et je viens vous l'annoncer. Parce que parfois on se dit, mais qui va, c'est comme l'autre disait, mais qui va aller chercher la parole là-haut pour nous l'apporter? Et le Seigneur a dit, non, il ne faut pas dire ça. La parole est là, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche pour que tu la prononces. Une situation vient, elle est critique, ça ne t'arrange pas. Tu prends autorité au nom de Jésus. Tu dis, il est écrit. Qu'est-ce qui s'est passé quand Satan est allé tenter Jésus? Jésus s'est révolté, il a dit non. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et il nous est dit qu'au bout d'un moment, le diable lui-même, il a plié bagage. Il est parti s'asseoir pour attendre une autre occasion. Mais voilà. Et après cela, après que tu aies combattu, la parole de Dieu dit que les anges sont venus et ont commencé à servir le Seigneur Jésus. Oui. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons nos fardeaux à Dieu. Soumettons nos péchés à Dieu. Soumettons nos cœurs tordus à Dieu. Soumettons nos penchants mauvais à Dieu. Soumettons-lui tout ça pour qu'il prenne le contrôle et qu'il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Le Seigneur Jésus nous donne la victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie. Vous savez, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur vous fait échapper aux mains de vos ennemis. Quand eux, ils vont comploter le mal, on va tendre le piège comme ça. Ils ne vont pas se rendre compte que vous passez à côté. Ou bien vous passez dans le piège, mais vous êtes du feu, vous sortez du piège. Comme on a fermé les portes de l'hôpital psychiatrique pour moi. Fermé. J'étais derrière les barreaux. Moi, j'ai été internée sur l'ordre du procureur et du préfet. C'est-à-dire d'office. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire comme ça, c'est bon, je veux sortir. Non. Et le Seigneur a envoyé un magistrat, comme un ange, qui n'était pas d'Orléans ce jour-là. Et il a signé ma sortie. Il m'a demandé, mais madame, vous prenez bien votre traitement? J'ai dit, mais regardez dans votre dossier, il n'y a pas de traitement. Il m'a dit, oh, vous rigolez? Il a demandé aux infirmiers. Les infirmiers lui ont dit, non, cette dame n'a pas de traitement. Il a signé ma sortie. Quand je suis sortie, le procureur et le préfet me couraient après. On m'a envoyé les policiers en civil le 14 juillet 2010 venir sauter la barrière. Et ils sont venus en me disant, oui, on vous emmène vous auditionner. J'ai dit non. J'ai dit, où sont vos documents réglementaires? Vous savez, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que quand les démons et Satan lui-même se présentent, c'est la parole de Dieu qui va les faire fuir.
Sinon, nous, nos propres paroles, oh non, je ne veux pas de ceci, ça ne tient pas. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne tiendra pas. Le diable ne va pas respecter tes plaintes, tes complaintes, tes cris, tout ce que tu veux. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu qui prévaut. Dans le monde spirituel, on a des armes spirituelles. La parole de Dieu, c'est une de ces armes. Alléluia. La parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, ça sauve. C'est une arme puissante. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons connaître nos droits. Nous devons connaître notre position dans le monde spirituel. Quand les démons, je me rappelle d'une histoire comme ça où un serviteur de Dieu, il avait fini de rendre ministère, il rentre pour se coucher et puis dans la nuit, il entend un bruit dans la chambre. Et puis il regarde, il voit un petit démon là-bas en train de faire du bruit, en train de gesticuler. Il lui a dit, bon, quand tu auras fini, éteins la lumière et puis ça. Et oui, parce que le démon avait en plus allumé la lumière. Il dit, quand tu auras fini de gesticuler, allez, quand tu sortiras, éteins la lumière en partant. Et puis c'est recouché. La présence de Dieu, ça va simplifier nos combats. C'est-à-dire, ce pourquoi tu dois jeûner, prier quand vraiment... Non, mais si tu te prépares, si tu fais ce qui est agréable à Dieu. Et c'est quoi ce qui est agréable à Dieu? C'est qu'on se repente de nos péchés. C'est qu'on lui montre qu'on veut lui ressembler. C'est qu'on lui montre qu'on est concerné par le royaume. Qu'on sait qu'on ne veut pas être un mauvais exemple pour les païens. La parole de Dieu dit, nous sommes environnés de plein de témoins. Nos collègues au travail nous regardent. Nos voisins nous regardent vivre. Nos parents qui ne sont pas encore convertis, nos familles, nous regardent vivre. Ils ne seront convaincus que quand ils verront vraiment. Ils vont dire, ah, Valérie, elle était vraiment colérique, elle était très nerveuse, mais là, c'est bizarre. Je lui lance des pics, mais elle est là, stoïque, elle est là. Le sourire, c'est pas possible. Est-ce que c'est la même personne? Il faut que notre changement soit visible. Il faut que les gens puissent attester de notre transformation. Qu'on sorte des adultères, qu'on sorte de la fornication, qu'on sorte de la cigarette, de toutes ces choses qui nous tiennent captifs. Alléluia, le diable est un usurpateur. Il vient et il joue sur le fait que nous ne connaissons pas nos droits. La première fois qu'on m'a emporté, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait demander. Il n'y avait pas les documents réglementaires, ils m'ont menotté dans le dos. En plein jour, on m'a fait une prise, on m'a menotté, on m'a jeté dans l'ambulance, on m'a emporté. Loin de mes enfants, 28 jours. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne devais même pas être devant vous aujourd'hui pour parler. Vous voyez? Mais la deuxième fois, quand ils sont venus me prendre avec les flics en civil, voiture banalisée pour me faire disparaître, je leur ai dit non. J'ai dit, vous n'emportez personne. Où sont vos documents réglementaires? Vous savez que la première fois que vous m'aviez emporté, vous n'aviez pas les documents réglementaires. Et c'est comme ça qu'on doit attendre le diable et ses démons. C'est-à-dire de lui dire, le Seigneur Jésus a déjà payé pour moi à la croix. Tu n'as plus le droit d'être là. Donc tu ramasses tes clics et tes claques, tu ramasses tes bagages et tu sors. Alléluia. Le diable sait qui connaît ses droits et qui ne connaît pas ses droits. Le diable sait, il vient et il joue dessus. Et même quand on connaît, il va venir quand même tenter de nous décevoir, tenter de nous faire tomber, tenter de nous voler des choses, tenter de nous accuser. Alléluia. Mais nous avons en l'Éternel un défenseur hors pair. Un défenseur hors pair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous associer au péché d'autrui. Je reviens dessus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste. Nous avons ce deuxième cas. Le premier cas, c'était celui d'Élie, le sacrificateur, qui a laissé ses enfants faire n'importe quoi dans le temple. Et ça fait que ses deux fils sont morts le même jour. Et lui aussi, le sacrificateur, il est mort. Parce qu'il n'a pas dit à ses enfants qu'on ne faisait pas ces choses. Nous avons un devoir entre frères et sœurs de dire, si ma sœur veut m'entraîner à pécher, je dis non ma sœur, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. C'est un péché contre Dieu. Non seulement je ne t'accompagnerai pas, mais s'il te plaît ma sœur, ne commets pas ça. La sanction risque d'être sévère. La main du diable risque de s'abattre sur ta maison. Et après, on gère les histoires de suicide, esprit de suicide dans les maisons avec les enfants, esprit de dépression. Ça, c'est tout ça, c'est l'esprit de mort. Et vous voyez des gens vous a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi mon enfant veut se suicider? Pourquoi? Mais pourtant il est dans une bonne famille, oui, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a participé à quel péché? On a ouvert quelle porte? Alléluia. L'ennemi, je ne suis pas responsable du fait que le voleur entre chez le voisin. Mais si le voleur entre chez moi, c'est de ma responsabilité de fermer mes fenêtres, de regarder le soir si les portes sont fermées et si je n'ai pas laissé des endroits où le diable peut venir
passer pour venir me détruire ma maison. Le deuxième exemple, c'est celui de Ananias et Saphira, qui sont venus mentir au Saint-Esprit. Donc l'époux et l'épouse se sont entendus pour escroquer, pour mentir à l'Esprit de Dieu. Et on leur avait rien demandé, mais c'est eux-mêmes qui sont venus dire que voilà, ils ont vendu toute leur maison et puis ils ont apporté tout l'argent. Qui leur avait demandé? Tout ça pour faire plaisir voilà, aux gens, pour dire que voilà, on est vraiment des bons croyants, on est des bons serviteurs, et ça leur a coûté leur vie. La parole de Dieu dit que l'époux est venu en premier, il a dit ça, il a menti. Paf, le Saint-Esprit l'a frappé, il est mort sur le coup. Sa femme est venue avec la même histoire. On lui pose la question, tu es sûr? C'est tout? Oui, c'est tout. Allez, toi aussi, paf, tu suis ton époux là-dedans. Le péché d'association. Parfois, on dit, non, Seigneur, moi, je n'ai pas péché, je ne comprends pas pourquoi l'esprit de mort. Tu as accompagné quelqu'un pour aller faire des avortements dans le passé. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut se repentir de cela. Il faut se repentir de cela. Tout ce pourquoi on ne demande pas pardon, un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Même si tu étais juste là pour guetter pendant qu'on vendait de la drogue, si tu étais là en train de guetter pendant que ton ami était en train de voler l'argent là-bas pour que vous sortiez ensemble, eh bien, tout cela, le Seigneur a vu. Le péché d'association. Alors, il faut savoir dire aux frères et sœurs, non, je ne peux pas t'accompagner dans ça. Non, je ne peux pas. Parce que, et voilà, et tu lui expliques aussi, comme ça, elle aussi, elle saura que si elle va commettre ces choses, si il va commettre ces choses, eh bien, les conséquences seront là. Les conséquences seront là. Merci beaucoup pour les commentaires, merci pour les cœurs, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, le Seigneur aujourd'hui voulait nous parler, pas du péché de la voisine, du voisin, de l'époux, de nos enfants, de nos propres péchés. Nous devons nous présenter devant le Seigneur et lui dire, lave mes mains, Seigneur. Lave mes yeux, lave ma bouche. J'ai mal parlé peut-être, Seigneur. J'ai regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder. Mes oreilles, je suis restée entendre des commérages. Je ne me suis plus à ça pour entendre qu'est-ce qui se passe chez Paul, qu'est-ce qui se passe chez Jeannette, chez Pierrette. Mes oreilles ont été souillées. Seigneur, sanctifie mes oreilles par ton sang. J'ai mis mes pieds à des endroits où il ne fallait pas mettre ses pieds. Je suis montée dans des voitures où il ne fallait pas monter. J'ai mangé l'argent de dragueurs, de dragueuses que je ne devais pas manger. Oui, vous savez, quand on a un désir de repentir, lorsqu'on est prompt à se repentir, le Seigneur nous montre. Il va même te montrer des choses que tu avais même oubliées. Parce qu'il veut qu'on puisse nettoyer l'endroit. Il a dit à Moïse, lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, le buisson ardent c'était l'Éternel, Dieu lui-même, il lui a dit, ôte les chaussures de tes pieds, le lieu où tu te tiens est saint. Alléluia. Nous voulons venir dire à Dieu, voilà, il y a ça, Seigneur, pardonne-moi. Il y a ça, Seigneur, je lutte avec ça. Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ce combat. Je veux me débarrasser de ça. Et pendant qu'on est en train de dire ça, on lit la parole de Dieu. Pendant qu'on est en train d'écouter ça, on écoute les enseignements sur se repentir. Les enseignements sur mon cœur est tortueux. Parce qu'il y a des gens qui viennent à vous en vous disant, non, non, moi je suis clean. Moi vraiment je respecte le Seigneur. Moi je ne mens pas, je ne vole pas, je ne trompe pas. Alléluia. Et oui, on se demande pourquoi le Seigneur Jésus est mort à la croix. Moi, je ne dis pas que le Seigneur est mort à cause de vous. Le Seigneur est mort à cause de moi. Si moi, je n'avais pas de péché, le Seigneur n'avait pas besoin de mourir à la croix. Il est mort à cause de moi. Et c'est moi qui dois m'examiner. M'examiner aujourd'hui, m'examiner demain. Alléluia. Parce que c'est devant l'Éternel que j'irai rendre des comptes. Et un jour ou l'autre, ce sera peut-être dans 10 ans, ce sera peut-être dans 50 ans. Mais de toutes les manières, je me retrouverai devant Dieu. Et qu'est-ce que je vais lui dire, Seigneur? Soyez béni, hardi, sois béni. Je serai un jour devant le Seigneur. Voyez-vous? Et rien ne pourra me sauver. La richesse ne pourra pas me sauver. La beauté ne pourra pas me sauver. La façon de bien parler, rien ne pourra me sauver. Si je n'ai pas mis ma vie en règle avec le Seigneur, si je n'ai pas été obéissante, quand le Seigneur me dit, Valérie, enlève ça, je dois enlever. Valérie, tu as fait ça, c'est pas bien, tu as fait du mal à quelqu'un. Demande pardon. Si j'ai trompé quelqu'un, j'ai manipulé quelqu'un pour obtenir quelque chose de la personne. Si j'ai menti à quelqu'un, en sachant que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, pour avoir de l'argent de cette personne, pour peut-être obtenir des faveurs, alors que ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc nous devons demander pardon au Seigneur. Les avortements,
je disais tout à l'heure, j'insiste dessus, je ne sais pas pourquoi, les interruptions volontaires de grossesse. J'ai fait un enseignement dessus qui se trouve sur ma page YouTube, Onction de grâce et de réveil des nations. Les IVG, la Bible en parle. Pour qu'on comprenne certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'à un moment donné, on a pratiqué des choses. Et nous, on a oublié, hein. Mais le diable, il n'a pas oublié. Et dans la balance, c'est encore là. Nous devons revenir là-dessus. Vous savez, quand vous dites au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi là où je dois changer. Et qu'on est sincère devant lui, il va commencer à te dire, Valérie, en telle année, tu avais fait ça. Regarde là, c'est pas bien. Et pourquoi le Seigneur permet ça? Pour nous enseigner aussi. Aujourd'hui, je peux venir vous parler de l'esprit de mort parce que je sais que les avortements, les interruptions volontaires de grossesse, ça ouvre la porte à des esprits de mort. Je l'ai vu dans le ministère. Je l'ai vu dans des familles. Tu viens, la maman te dit, mais je ne comprends pas. J'ai bien éduqué l'enfant, je lui paye une bonne école, je ne comprends pas. Et le Seigneur me dit, dis à la personne, les avortements que vous avez pratiqués, toutes les filles dans la famille ont avorté. La personne, bon, n'a pas voulu accepter, m'a dit, oh Valérie, toi tu es trop spirituelle, tu vois la spiritualité partout, il n'y a pas de problème. Mais au moins j'ai dit, nous avons aussi ce devoir de dire à nos frères et sœurs que ce qu'ils pratiquent là, ce n'est pas conforme aux Écritures. Quand on vient et qu'on prie, on ne prie pas contre des personnes. On prie contre les esprits qui animent ces personnes. La parole dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand j'entends quelqu'un prier, dire oui, le feu sur mes ennemis, le feu sur ceux qui viennent, attention. Attention, le feu sur les esprits, les puissances, les dominations, les autorités qui se sont levées, voilà. Vous voyez? Mais il faut faire attention. Il ne faut pas prier comme nous on veut. Il faut prier selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute et que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Pourquoi? Parce que nous avons prié conformément à la parole de Dieu. Et là, le Seigneur nous dit de nous examiner nous-mêmes, de venir nous plaindre de nos propres péchés. Alléluia. Voilà, nous allons clôturer ensemble, nous allons prier ensemble, nous allons être obéissants à la parole de Dieu, nous allons nous remettre à la grâce de Dieu et nous présenter à lui pour qu'il nous fasse grâce. Voilà, nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour cet éclairage. Nous te remercions parce que tu nous aimes, Seigneur. C'est pourquoi tu veux nous purifier. C'est pourquoi tu veux nous sanctifier. Seigneur, afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour monter avec toi, afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement, Seigneur. La vie sur terre ne dure qu'un temps, mais viendra un moment où tu vas venir chercher ton épouse. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, rater cet enlèvement. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, avoir négligé ta parole. Pardonne-nous nos péchés. Continue de nous révéler ce qui doit être transformé en nous. Purifie-nous, sanctifie-nous. Prépare-nous, Seigneur, à l'enlèvement. Prépare-nous aux noces avec toi, Seigneur Jésus. Par ton Saint-Esprit, aide-nous. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous l'état de nos propres cœurs, Seigneur, afin que nous puissions être un témoignage vivant pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton aide, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour toutes les personnes qui se battent avec certains péchés. Seigneur, tu es celui qui est tout puissant. Tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous guérit, tu es celui qui nous restaure. Éternel, Seigneur, vois nos cœurs, vois le cœur de tout un chacun ici. Et Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Ce soir, je sens que tu nous as délivrés par cette parole. Tu nous as montré, Seigneur, le pourquoi de certains problèmes, de certaines épreuves que nous traversons, Seigneur. Merci encore pour la délivrance. Merci pour la liberté que nous avons en toi. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci parce que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide et nous avons la victoire grâce au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et voilà, on va s'encourager de plus en plus. La parole de Dieu nous fait du bien. Et même lorsqu'elle nous corrige ou elle nous reprend, c'est pour que nous puissions ressembler à Christ davantage. Soyez bénis. Amen. Amen, frère Hardy. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci. Soyez bénis. Amen. Merci, Jésus.